Nous allons maintenant voir comment améliorer l'aspect de la peau. Donc nous allons commencer par la suppression des imperfections et ensuite on applique la séparation des fréquences. Je prends le signe plus pour zoomer. On va voir comment se débarrasser de ces boutons, ces gros boutons qui sont sur le visage. Donc pour passer à l'action, on a des outils qui nous permettent de faire cette action. On a l'outil correcteur localisé, on a l'outil correcteur, on a l'outil pièce et on a aussi l'outil tampon. Donc je te montre comment ça fonctionne. Maintien enfoncé, je vais commencer par l'outil correcteur localisé. Je viens ici pour dupliquer ce calque. Je prends maintien enfoncé, je dépose sur cette icône qui a un signe plus. Je dépose sur ça et comme ça je vais rester sur le calque en question. L'autre là, je vais le transformer en un calque d'arrière-plan. Je viens, je clique sur le calque nouveau arrière-plan. Donc ça c'est la copie maintenant. Je vais un peu agrandir l'épaisseur de mon pinceau, juste comme ça, c'est bon. Et rassure-toi que tu as bel et bien mis la dureté encore ici à 100%. Et je vais commencer maintenant à retirer ces boutons en faisant juste un clic sur un bouton et il va disparaître. Donc sur le mode, il faut rester sur remplacer. Le type, il faut cocher ça. D'accord. Donc je vais juste de faire un clic sur un bouton. Comme ça, il disparaît. Je vais aussi cliquer sur ça. Comme ça. OK. Il disparaît. C'est comme ça que l'outil correcteur localisé fonctionne. Et après ça, je vais aussi te montrer comment l'autre là fonctionne, outil correcteur tout court. Après l'avoir sélectionné, il faut mettre le mode sur normal, d'accord. Et je viens pour ajouter un calque. Ce calque là, tu viens ici sur échantillon, sélectionner tous les calques. Il faut rester sur le calque en question. Donc il faut d'abord agrandir un peu la taille du pinceau. La dureté, il faut mettre à 0%. Et je vais maintenant très bien zoomer. Je prends l'outil correcteur. Il faut d'abord localiser une partie qui n'a pas d'imperfection. Et on va venir remplacer cette partie par la partie qui a le bouton. Donc pour d'abord localiser une partie qui n'a pas de problème, par exemple ici, il faut maintenir Alt plus un clic pour localiser. Comme ça, c'est localisé. Et je vais maintenant pour peindre comme ça. Et du coup, le bouton disparaît. Tu vois, avant, après. Avant, après. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais encore faire localiser ici et je peins comme ça. Avant, après, avant, après. Donc c'est comme ça que cet outil fonctionne. Je vais aussi te montrer comment fonctionne l'outil pièce. Il faut le sélectionner. Tu dois maintenant rester sur le calque en question, pas cette fois-ci sur ce calque-là. Donc je vais masquer le calque qu'on vient d'ajouter, ou bien je vais le retirer. Maintien enfoncé, je le retire, je le dépose ici. Donc je vais rester sur ce calque. Il faut sélectionner la partie qui contient des imperfections. Et comme ça, il faut déplacer, cliquer, glisser, tu déposes sur une partie qui n'a pas de problème. Et cette partie sera remplacée par la partie qui n'a pas de problème. D'accord? Et tu viens encore pour sélectionner ça, comme ça. Donc rassure-toi que tu es sur cette icône, il faut bel et bien cocher sa nouvelle sélection. Comme ça, dès que tu fais une autre sélection, la première sélection va se sélectionner automatiquement. Comme ça. OK. Donc ce sont les deux outils que j'utilise de façon permanente.
l'outil pièce plus l'outil correcteur localisé. Donc c'est comme ça que cet outil fonctionne. Je vais te montrer ici. L'outil tampon fonctionne de la même manière que l'outil correcteur tout court. Ça c'est tampon, ça fonctionne de la même manière que l'outil correcteur. Donc il faut sélectionner tampon. Ça aussi, tu dois d'abord localiser une partie et peindre. D'accord? Donc tu peux ajouter un calque, tous les calques, et commencer maintenant à peindre en localisant d'abord une partie. Comme ça, tu peins. Ok? Avant, après. Donc je vais retirer ça. Je vais continuer avec l'outil pièce pour... je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Comme ça. Ok. Tu peux aussi prendre l'outil correcteur localisé. Ça aussi c'est rapide. Donc on a fini de retirer les boutons et c'est comme ça que l'outil correcteur localisé fonctionne. Donc ce sont les deux outils qui sont couramment utilisés, l'outil pièce plus l'outil correcteur localisé. Avant, après, avant, après. Après avoir retiré ces boutons, maintenant nous allons appliquer la séparation de fréquences. Donc on va dupliquer ce calque deux fois. Je fais maintien enfoncé et dépose sur ça. Maintenant ces deux calques, on va les renommer. On renomme ce calque basse fréquence et le calque qui est en haut, on va le renommer haute fréquence. Le calque de la basse fréquence, c'est le calque qui contient des couleurs et les tons. Le calque de la haute fréquence, c'est le calque qui contient des informations, les détails, la texture et ainsi de suite. Le calque de la basse fréquence, c'est sur ce calque qu'on va appliquer le flou. Et c'est sur ce calque aussi nous allons essayer de faire le lissage. Le calque de la haute fréquence, ce calque va nous permettre de récupérer la texture sur le calque de la basse fréquence avant d'appliquer le lissage. On va garder dans le calque de la haute fréquence. Le calque de la basse fréquence, je vais le convertir en objet dynamique pour appliquer le flou. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je viens maintenant cliquer sur filtre, flou, flou gaussien. Donc il y a un rayon de 24,9 pixels. On voit carrément que c'est trop violent. On n'arrive plus à faire la différence du sujet, on n'arrive plus à voir très bien le visage, tout ça là, donc c'est trop violent. Je vais revenir carrément en arrière. Je vais zoomer un peu. Donc on va appliquer le flou. Je vais venir jusqu'à 3. À partir de 3, c'est bon. Ce chiffre n'est pas un chiffre qui est fixe. Ça dépend de la résolution de ton image. Et plus aussi le flou est violent sur notre image. Et quand on applique, quand on commence à faire le lissage, et ça va nous permettre encore de garder beaucoup plus de texture. Donc plus c'est flou comme ça, plus on garde la texture. Moins c'est flou. Et la texture aussi sera moins présente. Donc on va maintenir 3. Je valide ça. On va dupliquer ces calques. Ça c'est basse fréquence et ça c'est la copie. D'accord? Sur le premier calque de la basse fréquence, je vais modifier les valeurs. Je vais aller maintenant jusqu'à 6. Je vais te dire pourquoi on est allé jusqu'à 6. Tu sauras la différence. On valide ça. On va masquer l'œil de calque de basse fréquence, le premier calque. Nous allons d'abord appliquer la séparation des fréquences sur les deux calques d'abord. Basse fréquence copie plus la haute fréquence.
Donc sur le calque de la basse fréquence, on a appliqué un rayon de 3 pixels. Je vais pixeliser ce calque, je fais clic droit, je viens pour pixeliser. Maintenant, je vais rester sur le calque de la haute fréquence, je viens pour cliquer sur image, appliquer une image. Donc à partir de la calque, je clique ici, je sélectionne le calque de la basse fréquence copie. Ça c'est l'autre calque qu'on a appliqué un rayon de 6 pixels. Et sur la copie, c'est un rayon de 3 pixels. Donc on va sélectionner le rayon faible, 3 pixels. Je viens sur opération pour changer le mode et on va mettre sur soustraction. Tu vois déjà la présence de la texture, les points que tu vois là, les graines là, c'est ce qu'on appelle la texture. Donc je vais venir aussi sur toujours calque, sélectionner l'autre, le premier calque qui a jusqu'à un rayon de 6 pixels. On va sélectionner ça, voir. Regarde aussi la présence des textures, c'est beaucoup plus violent, d'accord. Et je vais prendre l'autre. Donc avec le calque de la basse fréquence copie, les détails sont très bien mesurés, la texture est très bien modérée, les détails, les yeux, le nez, tout cela. Mais sur l'autre calque de la basse fréquence, on a appliqué un rayon de 6 pixels. Là, les yeux sont très bien visibles maintenant, les traits, tout cela, la texture n'arrive plus à faire la différence. C'est important de toujours faire la copie de ça et avoir deux copies avec des rayons différents. Donc quand tu sélectionnes le premier, si tu vois que ça ne peut pas du tout aller, tu prends l'autre. Donc moi je vais prendre le basse fréquence copie. Avec ça c'est bon. Je viens pour valider l'action. Donc je vais venir pour changer le mode. Je vais rester sur lumière linéaire. Je dois maintenant rester sur le calque de la basse fréquence copie. Je viens pour prendre le pinceau mélangeur. Et ça aussi, il faut très bien faire des réglages. Donc il faut venir ici, tu mets sur nettoyer le pinceau. Après avoir mis sur nettoyer le pinceau, donc il faut bien activer cette partie, nettoyer le pinceau après chaque trait. Il faut très bien activer ça. Rassure-toi que c'est activé si ce n'est pas activé. Donc l'humidité, il faut maintenir 9. Charge, il faut mettre 75. Mélange, il faut mettre 90. Flux, il faut mettre 100%. Et tu maintiens 10% ici et 0 degré. Il faut venir prendre le pinceau arrondi. Rassure-toi que tu es sur le pinceau arrondi. Il faut mettre la dureté à 0%. Je vais un peu agrandir la taille. Et il faut maintenant commencer à peindre. Comme ça, il faut être patient. Il faut le faire doucement. D'accord. Je peux agrandir encore le pinceau. Comme ça, c'est bon. Cette action va nous permettre non seulement de lisser la peau, de faire aussi un mélange de couleurs, et ça va aussi nous permettre de créer une conformité entre les tons aussi. Donc il faut le faire délicatement. Sur les jaunes pareils, il ne faut pas maintenir la même taille, il faut venir pour diminuer la taille du pinceau. Tu diminues, comme ça c'est bon, et tu continues à faire la peinture. Nous allons continuer à faire le lissage. Et le reste aussi des petits boutons, ça va nous permettre de se débarrasser de ça. Comme ça, c'est bon. Ici, on a appliqué un rayon de 3 pixels sur la basse fréquence.
le flou qu'on a appliqué, c'est un rayon de 3 pixels. Mais si tu vois que le lissage est trop, tu vois que la texture n'est pas assez présente, tu peux masquer ce dernier, disons même annuler tous ces derniers, revenir sur ça. Tu viens maintenant pour dupliquer ces calques. Tu viens comme ça, tu dupliques ces calques. Ok. Tu vas remettre les deux. Maintenant, ce calque copie là, tu enlèves le flou gaussien. Tu as toujours le calque original. Donc, tu peux le renommer ça déjà haute fréquence. Tu fais comme ça, haute fréquence. L'autre là, ça reste toujours basse fréquence. Maintenant, comme tu as vu que le lissage est trop, la texture n'est pas assez présente, tu peux venir toujours double-cliquer sur ça et maintenir. Maintenant, on avait appliqué 3, tu peux prendre 4, tu appliques. Donc ce dernier, ça tu peux le pixeliser. Donc ça aussi, tu viens, tu le pixelises en même temps. Tu viens maintenant ici, cliquer sur image, appliquer une image et commencer en même temps aussi le lissage. D'accord? Donc au cas où tu trouves que c'est trop violent, donc je vais retirer ce dernier et continuer à faire le lissage. Moi je peux faire avec ça. Voilà. Comme ça, c'est bon. En tout cas, selon moi, ça me va bien. Ça dépend aussi de ton goût et aussi du goût du client aussi. Donc, le lissage, il y a de ces clients qui n'aiment pas que ça soit trop lisse. Et si c'est comme ça, tu dois augmenter le flou. Tu augmentes un peu le chiffre du flou. Et comme ça, tu vas obtenir un lissage très fin et très léger qui ne sera pas senti comme ça là. Donc c'est comme ça. Donc on a fini de faire le lissage. Je vais un peu diminuer le zoom pour voir. Et on va sélectionner les deux calques pour les mettre dans un groupe. Mettre dans un groupe et on va voir avant, après. Avant, après. Je vais zoomer. Avant, après. Avant, après. Donc après avoir appliqué déjà la séparation de fréquences et aussi le lissage, je vais maintenant te montrer. Attends, je vais retirer ces calques. Là c'est bon. Avant, après. Donc si tu vois que la texture aussi n'est pas assez présente, et je vais te montrer comment tu peux ajouter la texture. Donc je vais venir dérouler le groupe. Je le renomme séparation de fréquences, SP. Et maintenant je vais venir pour créer un autre calque. Je vais le renommer texture. Donc on va remplir ce calque avec un gris de 50%. Je vais cliquer sur édition, remplir. Donc tu viens dérouler ici, tu cherches là où c'est écrit 50% gris. Et ensuite je viens pour valider. Et maintenant nous allons ajouter les grains de bruit. Je vais cliquer sur filtre, bruit. On va cliquer sur ajout de bruit. Donc la plupart du temps ça c'est pas coché et ça vient généralement sur ça aussi, ça est sur uniforme. Donc je te conseille de mettre sur gaussien et cocher aussi monochromatique pour obtenir ce résultat. Les quantités tu peux diminuer, tu peux augmenter, ça dépend. Donc ensuite je viens pour valider l'action et je viens changer maintenant le mode pour mettre sur incrustation. On va venir cliquer sur filtre pour appliquer l'estampage. On clique sur esthétique, estampage. Et comme ça, on peut maintenant voir, ça dépend des hauteurs, de ce que tu veux.
Comme ça, facteur aussi. Ok, on peut augmenter. La direction, ça dépend de la direction de la lumière. Donc on va maintenir ça. C'est bon. Après on valide. Et comme ça, quand je zoome, la texture, on voit déjà avant, après. Avant, après. Avant, après. On voit que la texture est déjà ajoutée. Maintenant, après l'avoir ajouté, il va falloir peindre sur des yeux, des lèvres pour se débarrasser de la texture. On ajoute le masque. On vient prendre l'outil pinceau. Je désactive la majuscule. Je viens pour annuler la déformation. Je mets déjà le flux à 100%, l'opacité à 100%. Je maintiens le noir au premier plan. Sur le masque, le blanc qui est là, le noir me permet de faire disparaître et je viens peindre pour faire disparaître la texture sur les yeux, sur les lèvres aussi. Ok, on voit déjà que ouais, ça disparaît comme ça. Donc tu peux faire la même chose sur son habit. Et si tu veux pas aussi de texture sur le fond, tu peux aussi faire la même chose, peindre pour faire disparaître. Parce que quand je zoome très bien sur le fond aussi, on voit bien la texture qui est présente ici. Avant, après. Avant, après. Donc tu peux aussi peindre pour se débarrasser de la texture du fond. Donc ça c'est la technique pour appliquer la séparation des fréquences et le lissage et la création aussi de la texture.